Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre des barreaux de Picardie, c'est avec plaisir que la Cour vous accueille aujourd'hui à cette audience solennelle pour recevoir les serments de 13 nouveaux avocats issus de l'école de formation des avocats de la région Nord-Ouest, communément appelée ICSAD, ainsi que d'une avocate inscrite dans un barreau d'un État non membre de l'Union européenne, la Turquie, qui sollicite l'inscription au tableau du barreau de Senlis sur le fondement de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Nous vous remercions de votre présence aux côtés de ces jeunes qui vont avoir droit à cette magnifique appellation contrôlée de confrères, en ce qui vous concerne, et qui viennent donc d'être inscrits au barreau d'Amiens. Monsieur le bâtonnier présente à la Cour pour être admis au serment Anthony Alexandre, Anaël Barlois, Anaïs Cassel, François Herman, Claire Mouquet et Maureen Pupin. S'agissant du barreau de Senlis, monsieur le bâtonnier présente Ruken Haïdine, Flore de Vos, Sémile Dogan, Zulika Walauchi Abruti, Mathieu Barlow. Pour celui de Saint-Quentin, monsieur le bâtonnier présente Hélène Bégard, Margot Tavernari. Et enfin, pour le barreau de Compiègne, madame le bâtonnier présente Nicolas Nourri. Madame le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre de notre ressort, Mesdames et Messieurs les avocats, chers impétrants, le voici arrivé le jour de votre prestation de serment, jour très important, moment solennel pour vous, pour vos familles et pour notre institution, l'institution judiciaire. Alors évidemment pour vous en premier lieu, car cette cérémonie, elle marque l'aboutissement d'une longue période d'études et ou d'apprentissage, d'un long investissement dont vous recueillez aujourd'hui les fruits, d'autant plus savoureux qu'ils ont été attendus. Et à partir de ce jour, vous allez exercer pleinement la profession que vous avez choisie dans l'un des barreaux du ressort de la Cour d'Amiens, selon les indications qui viennent d'être données par Madame la Première Présidente. Vous souhaitez débuter en Picardie et j'espère vous y enraciner. Alors parmi vous, une impétrante n'a pas tout à fait la même histoire, c'est Madame Dogan, qui a déjà exercé ce métier d'avocat en Turquie, qui a dû fuir son pays d'origine dans des conditions douloureuses et dont j'espère qu'elle trouvera chez nous, et plus précisément au sein du barreau de Senlis, des conditions d'exercice de sa profession sereines, dans le cadre d'un état de droit certes perfectible, mais qui lui garantira cependant la sécurité et la liberté. C'est un moment important, disais-je, en second lieu, pour vos familles, vos parents, vos amis, vos formateurs, qui sont naturellement fiers de vous, comme vous pouvez l'être vous-même, et qui sont émus, peut-être autant que vous, par la solennité du moment et la solennité du lieu. Quelle salle! Et nous aussi, nous partageons un peu de leur émotion, celle que nous inspire votre jeunesse, les promesses que vous incarnez, et puis ce lieu magnifique, je le disais, chargé d'histoire. Alors c'est à cet instant que je souhaite saluer pour son engagement monsieur le bâtonnier Patrick Delahaye, président d'ICSAD, donc c'est l'école de formation du barreau pour les ressorts des cours d'appel de Douai, Amiens, Rouen, ainsi que sa directrice, madame Karine Losfeld. Je remercie également les bâtonniers présents et les avocats qui nous honorent de leur présence et qui vous accompagnent physiquement et moralement dans cette étape importante de votre vie professionnelle et de votre vie tout court. Et puis enfin, c'est un moment important pour l'institution judiciaire, car la justice, avec un grand J, a besoin de vous, de votre jeunesse, de votre allant, de vos compétences, de vos idées et de votre enthousiasme. J'espère qu'il est intact et prêt à être valorisé, employé dans votre future mission.
Avocats, magistrats, fonctionnaires de justice forment en effet ensemble, de manière complémentaire et indissociable, les forces vives de toute œuvre de justice dans un état de droit. Chacun a sa place, chacun dans le rôle qui lui est attribué par la loi, et selon les principes déontologiques attachés à sa profession, qui sont largement communs d'ailleurs à tout le monde. Alors, prêter serment, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas se soumettre à un banal formalisme vide de sens. Ce serment, il va faire de vous un avocat, pour chacun, des avocats tous ensemble, à part entière, et il exprime les valeurs essentielles de votre profession. Vous ne le prononcerez qu'une seule fois, c'est aujourd'hui. Mais vous devrez vous en souvenir toujours, car il guidera votre action pendant toute votre vie professionnelle. Il sera la base de votre déontologie et la substance de votre éthique professionnelle. Un tel serment a toujours existé depuis les temps modernes, c'est-à-dire depuis la Révolution française. Il est en effet lié très étroitement à l'esprit des Lumières, à l'idée d'un contrat social que noue chaque citoyen avec la société, pour le compte de laquelle il va œuvrer, dans le cadre de la communauté à laquelle il appartient. La communauté professionnelle s'entend ici. Par ce serment, l'avocat, les avocats que vous êtes, acceptent de se priver d'une part de leur liberté, mais ils le font en homme ou en femme parfaitement avertis et responsables, en homme et en femme de droits et de devoirs. Alors si nous faisons un peu d'histoire, et c'est un exercice que je considère comme particulièrement utile lorsque nous vivons comme actuellement une période de profonde mutation qui peut parfois faire perdre les repères connus. Si nous faisons donc un peu d'histoire, nous prenons conscience que la formule de ce serment a notablement évolué au fil des temps, avec la liberté croissante reconnue à l'avocat et avec l'indépendance croissante de la justice au sein des institutions de l'État, et selon les préoccupations sociales et politiques du moment, bien entendu. Alors vous mesurerez sans peine cette évolution lorsque je vous aurai lu la formule du serment prévue dans la loi du 22 Ventose en 12, dont la voici. Les avocats seront tenus à la publication d'un présent loi et à l'avenir, avant d'entrer en fonction, de prêter serment de ne rien dire ou publier comme défenseur au Conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. On peut parler d'un serment très contraignant qui faisait beaucoup de place au respect des règles et des institutions. Enfin, je n'ai rien contre le respect des règles et des institutions, je vous rassure, mais qui n'évoquait aucune des valeurs humanistes propres à la défense. C'est pourtant cette formule à peine remaniée qui a été en usage jusqu'en 1982, donc ça n'est pas si ancien. Et c'est par la loi du 15 juin 1982 qu'une nouvelle formule faisant beaucoup plus appel à la conscience de l'avocat qu'à sa docilité a été créée. La voici, cette formule. Je jure, comme avocat, exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Et les termes d'indépendance et d'humanité ont vraiment leur sens et ils traduisent vraiment les évolutions sociologiques, idéologiques et politiques de notre siècle et puis les attentes de la société vis-à-vis des avocats. Puis c'est une loi du 31 décembre 1990. Cette loi n'est pas neutre, c'est celle qui a organisé la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique. Donc c'est cette loi qui a ajouté entre l'indépendance et l'humanité la notion de probité, un ajout qui n'était peut-être pas très aimable pour les anciens conseillers juridiques devenus avocats. Alors, vous entrez aujourd'hui, après cette prestation de serment qui marque le début, vous entrez aujourd'hui dans une profession exigeante. C'est la pierre angulaire d'une justice